Hey, salut tout le monde. Les amis, bienvenue sur Momentum Sans Frontières. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une très très belle semaine. Je suis vraiment content de vous retrouver ce matin pour une nouvelle célébration qu'on va vivre ensemble. Et si là tu nous regardes, tu es sur YouTube et tu n'as pas encore de compte de créer sur Momentum Sans Frontières, je t'encourage vraiment à aller sur Internet et à taper Momentum Sans Frontières avec un s.com et là tu peux créer ton compte. Avec mon épouse Victoria, on travaille vraiment à développer du contenu pertinent, du contenu édifiant pour la foi de chacun. On veut vraiment vous donner l'opportunité de progresser dans votre foi jour après jour et semaine après semaine. Donc n'hésite pas à aller découvrir le contenu qu'on met à ta disposition, qui est gratuit chaque semaine sur Momentum Sans Frontières. J'encourage également chacun maintenant à prendre quelques instants dans le chat pour me dire également de là où vous nous regardez ce matin, de là où vous vivez la célébration. J'ai beaucoup aimé la semaine dernière. On était là et on voyait vraiment tout plein de personnes qui étaient en train de se parler. Hey, salut, comment tu vas? Et ceci et cela. Et en fait, on voit vraiment la communauté, on voit vraiment l'interaction. Et c'est beau de voir l'église qui échange au-delà des murs, malgré la distance qui peut nous séparer. Et j'aimerais vraiment ce matin qu'on puisse connecter également avec des nouvelles personnes dans le chat. N'hésitez pas à vous présenter de là où vous êtes, la ville où vous êtes. Vos prénoms, peut-être vos noms sur Momentum Sans Frontières pour qu'on puisse vous retrouver également, les pseudos. Donc ça, c'est vraiment beau à voir. Les amis, avant d'aller plus loin, j'aimerais également prendre un temps pour vous dire merci. Merci infiniment pour vos dîmes, merci pour vos offrandes. Je sais que je le dis chaque semaine, mais en réalité, c'est parce que vous êtes généreux que vous permettez au royaume d'avancer. Vous permettez à tout ce qui prend place ici, sur Momentum Sans Frontières, d'exister. Les podcasts, les lives, etc. Donc merci infiniment. Sachez que vous pouvez continuer de donner directement sur monoffrande.fr ou en allant sur Église Momentum dans la rubrique 10 000 offrandes ou également sur Momentum Sans Frontières quand tu es connecté. Tu as le petit cœur, c'est écrit soutenir. Et là, tu peux également soutenir Momentum Sans Frontières en mettant en place des virements mensuels ou en donnant des offrandes ponctuelles. En tout cas, merci infiniment pour vos dîmes et vos offrandes. Rapidement, avant de vous laisser avec le pasteur Patrice Martorano qui va prêcher aujourd'hui, j'aimerais simplement vous donner très courtement le programme de cette semaine. Cette semaine, les amis, on va avoir mardi soir notre apéro bienvenue. C'est si tu as le badge ami et tu souhaites faire de Momentum Sans Frontières ton église, il y a l'apéro bienvenue à 19h, ne rate pas ce moment. À 20h, on a un podcast avec Joran. Joran, c'est le gars que vous avez entendu cette semaine, mardi soir. À 20h, il y a eu l'histoire de Joran qui a été partagée. Et les amis, si vous voulez le voir en replay, c'est possible de le regarder en replay sur Momentum Sans Frontières où il reste encore 2 jours. Où après, on le retire de YouTube. Du moins, on le met en privé pour qu'il soit en exclusivité sur Momentum Sans Frontières. Mais tu peux voir encore son témoignage. Je t'encourage vraiment à aller le découvrir. Et à 20h35 mardi soir, on aura notre temps de prière, que ce soit un homme, une femme, un jeune, une personne plus âgée, c'est pour toi. Connecte-toi, on va prier avec toi, on va prier pour toi. Mercredi matin, mesdames, vous connaissez votre rendez-vous, tous les mercredis à 6h, femme de prière. On va prier avec toi, enfin on va prier. Vous allez prier ensemble du moins. Et je parle encore avec Nérine. Nérine me dit JM, c'est fabuleux, c'est super beau ce qui prend place. Il y a eu la reprise cette semaine de femmes de prière. Et si tu souhaites rejoindre le groupe, tu as juste à cliquer sur rejoindre le groupe femmes de prière et ce sera super. Également vendredi soir, on reprend avec Célibataire Only. Célibataire Only, on va lancer une nouvelle thématique avec mon épouse intitulée Le lifestyle du célibataire chrétien. On va parler vraiment de choses simples, à cœur ouvert. On va vous parler vraiment de belles choses, amis. Donc, n'hésitez pas également à regarder également ce live, ce message. En ce qui concerne ce qui va prendre place maintenant, dans quelques minutes maintenant, on va entendre la prédication du pasteur Patrice Martorano. Les 3 clés pour vraiment vivre la puissance spirituelle. 3 clés, 3 secrets même de la puissance spirituelle. Et je ne sais pas pour vous si vous avez vraiment à cœur de passer dans une autre dimension spirituelle, vivre vraiment la réalité du royaume avec intensité. Les 3 secrets de la puissance spirituelle. C'est dans quelques minutes avec le pasteur Patrice Martorano. Mais avant ça, je vous laisse avec l'équipe de louanges qui va vous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Et on se retrouve juste après. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus à l'église Momentum. On veut accueillir également ceux qui nous suivent en ligne. Est-ce que ce matin, il y a de la joie dans ce lieu? Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu ce matin? Est-ce qu'on est prêt à louer Jésus ce matin? On tape des mains ensemble. On y va? Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible.
vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, oui je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non par ce que je vois, ni par ce que je ressens. Je vivrai non par ce que je ressens. Je le sais, Seigneur, je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Je peux tout accomplir, je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, oui je vis par la foi. Non, rien n'est impossible, on tape de mes églises. Je crois, oui je crois, oui je crois, oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois, oui je crois, oui je crois. Déclare l'église. Oui je crois, oui je crois, oui je crois, oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois, oui je crois, oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois en toi. Par toi je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, oui je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui je crois, oui je crois, oui je crois, oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois. Déclare l'église. Oui je crois, oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois, oui je crois en toi. Alléluia, Alléluia, je crois en toi. Église Momentum, ce matin nous allons louer notre Dieu parce que il est notre lumière. La Bible dit qu'il éclaire notre sentier. Et ce matin, louons-le, chantons-le, chantons tu es la lumière dans nos vies, tu es la lumière dans nos cœurs, tu es celui qui chasse les ténèbres. Il est notre espoir, il est notre Dieu. Chantons ensemble, partout sur terre. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Ensemble, partout sur terre. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer. Ensemble. Oh, 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 oh.
ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs. Être avec toi, Rien n'a plus de valeur, jour après jour. Je vis dans ta splendeur, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Hey, oh 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 oh. Oh 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 oh. Et tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh, tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Oui, tu as gravé dans mon cœur ton amour. Ensemble. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh. Tu es la lumière, Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Prenons ces quelques temps, prenons ces quelques moments pour lui apporter notre adoration, notre louange, parce qu'il est notre espoir, il est celui qui nous donne la vie, il est celui qui est dans les moments de difficulté, les moments où tout paraît sombre, il est celui qui éclaire le chemin. Oh, à toi la gloire. Seigneur mon Dieu, notre Dieu, nous voulons te louer, Seigneur, et élever ton saint nom, Seigneur mon Dieu, parce que tu es seul digne, Seigneur. Ce matin, si nous sommes réunis, c'est pour t'apporter, Seigneur, notre adoration, c'est pour t'apporter, Seigneur, notre louange, Seigneur mon Dieu, parce que nous savons que tu es le Dieu fidèle, Seigneur Jésus, que malgré, Seigneur, les aléas de la vie, les combats, Seigneur, les difficultés, Seigneur, nous savons que tu es toujours là pour nous, tu es toujours fidèle, tu es toujours à nos côtés, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es notre espoir, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui fait des miracles, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons nous rappeler, Seigneur, combien tu es bon pour nous et combien tu es fidèle, Seigneur Jésus. Oh, sois élevé, Seigneur Jésus.
tenant face au mur. La victoire était sûre. Tu ne nous as jamais laissés. Nous attendons de voir éclater ta victoire. Tu ne nous as jamais laissés. Promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu viens calmer ma peine. Ta parole est certaine. Mon cœur chantera tes louanges. Oh, Jésus, tu m'as comblé. Jésus, tu m'as de ton amour parfait. Mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin. Tu ne faillis. Ta promesse est vraie, ta promesse est vraie, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin. Tu ne faillis jamais. Dieu fidèle, Tu ne faillis jamais. tu ne faillis jamais. Oh, Dieu fidèle, tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu traces la voie, et je le crois, tu peux. Mes yeux t'ont vu, tes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu traces la voie, et je le crois, oh, tu peux le faire à nouveau. Tu peux le faire à nouveau. Tu peux le faire à nouveau. Tu peux le faire. Reprenons ta promesse. Ta promesse est vraie et ta Fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin. Tu ne faillis jamais. Oh.
Église de Dieu, ce matin, nous louons un Dieu qui est fidèle. Les paroles que nous avons chantées, que nous avons proclamées, montrent que Dieu est fidèle. Et ce matin, je t'invite à repenser à ces bénédictions, cette fidélité de Dieu que tu as eue dans ta vie. Prends 5 secondes, repense à ce que tu as fait dans ta vie. Et ce matin, maintenant que tu as fait cela, mets un mot sur ta difficulté, mets un mot sur ton combat, sur ton défi, peut-être de cette année. On va démarrer une nouvelle année, ton défi de cette année. Mets un mot sur tes difficultés dans ton job, dans ta famille, personnellement. Mets un mot et crois-le que le Dieu qui a déjà fait des choses dans ta vie, le Dieu dont la Bible montre les miracles, montre la puissance, c'est le même Dieu que nous louons, c'est le même Dieu qui est ici au milieu de nous. Alors ce matin, mets un mot sur cette difficulté et crois que ton Dieu est fidèle. Crois que la promesse qu'il t'a faite, qui pour toi tarde à venir, va arriver au bon moment. Crois-le que ton Dieu est celui qui déplace les montagnes, celui qui, comme on l'a dit, qui est là où tout est sombre, il est la lumière. Il a plani les montagnes, il abat ton géant. Alors ce matin, nous allons reprendre ce pont. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. Et au-delà d'un chant, au-delà de paroles, que ce soit tes paroles à toi, que ce soit une proclamation, que ce soit une certitude, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je crois, tu peux le faire à nouveau. Amen. Chantons-le ensemble. Mes yeux t'ont vu. Oh, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. Tu peux le faire à nouveau dans le désert. Oh, tu traces à la voie. Je le crois. Oui, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. Tu peux le faire, oui, tu peux le faire dans le désert. Tu traces à la voie et je le crois. Oh, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. Tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces à la voie. Je le crois. Tu peux le faire. Tu peux le faire à nouveau. Tu Tu peux le faire à nouveau. Dernière fois, déclarons-le. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais, Seigneur, tu ne faillis jamais. Gloire à toi, sois notre louange, Seigneur. Sois notre louange, Seigneur. Sois le passage. Oh, Dieu de gloire. t'adorons, Seigneur. Avec tes propres mots ce matin, commence à louer Dieu. Avec tes propres mots, commence à le louer. Il est digne de louange et d'adoration. Il est digne de recevoir la gloire. Alors ce matin, avec tes propres mots, loue-le. Dis-lui combien tu l'aimes, combien tu l'apprécies. Alléluia. Seigneur, reçois le parfum de nos cœurs. Reçois le fruit de nos lèvres, Seigneur, ce matin. Nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'adorons pour qui tu es, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange. Nous chantons.
toi. On reçoit ce parfum de reconnaissance qui se lève vers ton trône. On reçoit la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Église, chante Alléluia. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Plus fort que ça, Église, acclame ton Dieu. Alléluia. Seigneur, on se tient devant toi et comme nous l'avons chanté, nous disons Alléluia, qui signifie gloire à Dieu. Oui, gloire à ton nom. Nul n'est comme toi, Seigneur. C'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous consoles.
C'est toi qui nous délivres de toutes nos peurs et nos inquiétudes. C'est toi qui nous pardonnes nos péchés. Et si nous sommes là ce matin, Seigneur, c'est un pur effet de ta grâce. Et nous chantons Alléluia. Nous déclarons qu'il n'y a personne qui est comme toi. Reçois la louange, l'adoration, reçois l'appréciation, reçois l'honneur, Seigneur, d'un peuple racheté. Reçois l'adoration d'un enfant racheté ce matin. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort notre Dieu et notre Roi? Yes, si tu es là ce matin et tu dis j'aimerais qu'on prie pour moi, j'ai besoin de prière. J'aimerais juste que tu puisses cliquer sur le formulaire. Ne passe pas à côté de ça ce matin. La semaine dernière, il y avait beaucoup de personnes qui ont cliqué dessus. Elles ont été rappelées. On a prié pour elles. Sache que cette semaine encore, si tu veux qu'on prie pour toi, quel que soit ton sujet, peu importe qui tu es et là où tu te trouves, il y a une parole pour toi ce matin. Il y a une solution à tes épreuves, à tes difficultés. Alors ne passe pas cette célébration sans cliquer sur le formulaire de prière qui est épinglé là dans le chat sur YouTube et on va prier avec toi à l'issue de cette célébration. Quoi qu'il en soit, je te bénis ce matin dans le nom de Jésus-Christ et je te dis à très vite. Je vous souhaite à chacun la bienvenue dans ce lieu. On est heureux d'être réunis de nouveau. Ça faisait quelques semaines que je n'avais pas eu l'occasion de prêcher. On a été en congé. On est resté dans la région. J'ai fait quelques travaux à la maison. Certains m'ont dit « Mais tu as pris des couleurs. C'est où ?» C'est ici. C'est le même soleil de partout. Et la semaine passée, avec toute une équipe, juste pour vous donner des nouvelles, la semaine passée, avec toute une équipe, nous sommes allés sur Bruxelles. C'était le dernier starter. C'est-à-dire qu'une fois par mois, nous allions à Bruxelles pour essaimer, préparer vraiment le champ pour que le 11 septembre, nous puissions lancer l'implantation de cette église à Bruxelles. Et la semaine passée, donc, nous étions là-bas avec une douzaine de personnes et on a été extrêmement bénis. On pensait, même le 21 août, on s'est dit peut-être c'est une erreur, c'est une bêtise de faire ça en plein milieu de l'été. Il va y avoir vraiment très très peu de personnes. Mais on a maintenu la chose et la réalité, ça a été la réunion la plus importante qu'on ait eue jusqu'à maintenant. Il n'y avait plus une chaise de disponible. Alors, merci Seigneur. On peut remercier Dieu. Et il y avait à peu près, grosso modo, 170 places et il y avait une famille même qui arrivait à la fin. Il y avait plus de chaises, donc il y a des gens, ça a été, on pense qu'on va devoir prendre pour le 11 septembre une salle beaucoup plus importante. Il y avait les enfants également qui étaient là. En tout cas, priez pour cette implantation. Priez pour que Dieu bénisse, priez pour que Dieu vraiment étende sa main et que ça soit vraiment un lieu où des hommes et des femmes vont rencontrer le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que, juste avant, je sais que vous étiez debout depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut se lever une dernière fois? J'aimerais qu'on prie pour ça avant de rentrer dans le message de la parole de Dieu. C'est notre Dieu, juste là où tu es, si on peut commencer à élever nos âmes devant le Seigneur pour présenter cette implantation d'église qui va avoir lieu le 11 septembre à Bruxelles. C'est notre Dieu, on se réunit, on est là devant toi ce matin, Seigneur, et nous prions pour que ta grâce accompagne ce projet. Seigneur, nous croyons que ce projet vient de toi et nous prions, Seigneur mon Dieu, afin qu'il y ait, je sais que tout ce que tu donnes, Seigneur mon Dieu, tu nous donnes la capacité et la puissance proportionnelle aux défis que tu nous donnes, Père. Alors je prie, Seigneur, qu'avec ce projet, Seigneur mon Dieu, tu sois celui qui nous donne sagesse, qui nous donne force et qui nous donne amour pour les âmes qui seront là-bas, qui seront ici. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que ta grâce se manifeste. Je prie que ce soit sur Bordeaux, que ce soit sur Bruxelles, que tu puisses étendre ta main et que dans le nom de Jésus, des âmes soient sauvées et que des malades soient guéris et que des captifs soient délivrés et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Je vous invite à prendre place, vraiment prier pour ce sujet, prier vraiment pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. Alors aujourd'hui, j'aimerais justement vous apporter un message sur la puissance de Dieu et sur la notion d'être puissant selon Dieu. Pas selon les hommes, mais être puissant
selon Dieu. Je crois vraiment que c'est important de comprendre et de saisir toute la nuance qu'il peut y avoir entre les deux. Lorsque j'avais 17 ans, je me souviens, mon père m'a amené à Rome. Et pour moi, c'était les premières vacances dans une grande ville. J'en avais eu une fois quand j'étais petit, mais je ne m'en souvenais pas. Et j'allais toutes les années, j'allais en colo. Et là, c'était la première fois que je sortais de ma petite ville et que j'allais dans une grande ville, mais en plus, c'est Rome. Et donc, je n'avais pas vu grand-chose. Hein. J'étais naïf, j'avais tout à découvrir. Et lorsque je suis arrivé à Rome, alors bien sûr, il y a toute l'histoire de la ville de Rome, mais une chose qui m'a vraiment interpellé, vraiment c'est quelque chose qui m'a saisi, c'est lorsque j'ai été visiter le Vatican. On va visiter le Vatican, tu arrives, tu as la place Saint-Pierre qui est là, et déjà, imagine, moi j'avais juste vu la petite église de ma ville, tu vois, qui n'est pas plus grande que l'église d'un village. Et là, je n'avais pas vu une cathédrale, je n'avais rien vu. Donc là, d'un seul coup, tu te retrouves, poum, c'est le Vatican. Et là, il y a cette place qui est immense, et je me souviens, on rentre, et la première chose que tu vois quand tu rentres, c'est la piétrée de Michel-Ange. Il faut savoir que c'est la statue, elle est inestimable, c'est la plus chère au monde. Et là, tu vois, tu rentres, tu vois d'abord ça, et puis tu as tout un parcours, et là, tu vois de l'or, et chaque tableau, ça vaut des centaines de milliers c'est des Michel-Ange, c'est des Raphaël, c'est tous des tableaux. C'est pas le tableau du peintre de la ville d'à côté. C'est tout des trucs. Et j'étais là, j'hallucinais de voir cette richesse. Tu voyais de l'or, tu voyais vraiment de l'opulence. C'était vraiment un truc de fou. Et j'en prenais plein les yeux. Je marchais, j'étais contemplatif. Je disais, c'est juste fou. Et là, à un moment donné, tu arrives, alors elle n'est pas tout le temps ouverte, mais tu as une galerie qui t'amène à la chapelle Sixtine. Et dans cette galerie, c'est une galerie qui est remplie de tableaux de Raphaël. Et Raphaël, c'est un des plus grands peintres qu'il y a eu au monde. Et lorsque tu finis d'en prendre plein les yeux et que tu arrives au bout, une porte s'ouvre et tu arrives dans la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Vous savez, la fameuse, là où c'est que tu as cette peinture au plafond entre Dieu qui tend le doigt et l'homme. Et je me souviens, j'avais halluciné. J'avais rien vu de si opulent, avec un aussi grand faste. Et le jour même, on visite également les catacombes de Rome. Et les catacombes, pour vous donner le contraste, le Vatican a été fait au moment où l'Église traditionnelle est devenue une religion d'État. Et les catacombes, c'était avant. C'était lorsque les chrétiens étaient aux yeux de ce monde faibles et qu'ils étaient persécutés et qu'on les jetait à manger à des lions et qu'ils servaient de pâture à toutes sortes d'animaux. Et là, les chrétiens enterraient leurs morts dans les catacombes et bien souvent, il y avait des réunions furtives qui prenaient place dans les catacombes. Et lorsque tu regardes les deux, c'est juste fou. Aux yeux humains, la première église, elle est puissante. La première église, elle est opulente. La première église, elle est riche. La deuxième église dans les catacombes sous terre, cette église-là, aux yeux humains, elle est faible, elle est fragile, elle est pauvre. Mais j'aimerais vous dire, aux yeux de Dieu, l'église qui était puissante, c'était l'église des catacombes. C'était l'église qui ne payait pas de mine, c'était l'église où des hommes et des femmes étaient prêts à mourir pour ne pas renier leur foi, à aller jusqu'au bout. D'ailleurs, l'apôtre Paul en est mort là. D'hommes et de femmes qui se sont dit, même si je suis faible aux yeux des hommes, je crois par la grâce de Dieu que je peux avancer et je suis fort par celui qui me fortifie. Un jour, il y a un homme, un prêtre, qui se promenait avec le pape et il lui montrait tout ça, il lui montrait tout le faste qu'il y avait. Et le pape, très fier, très content, il va utiliser un des passages. Vous savez, cette histoire où il y a Pierre et Jean qui montent au temple et puis là, il y a ce lépreux. Et puis le lépreux, la Bible nous dit que Pierre va dire au lépreux, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et là, le pape est tellement content de voir toute l'opulence qu'il y a, et il dit à son ami qui le suit, il dit, tu sais maintenant, l'Église on ne peut plus dire à l'Église qu'elle n'a ni or ni argent. Et l'homme qui est avec lui a répondu, oui, mais peut-elle toujours dire, lève-toi et marche au nom de Jésus. Il y a une puissance, et parfois cette puissance, elle n'est pas là où on pense qu'elle est. Et j'aimerais vous encourager ce matin à être puissant, non pas selon les hommes, mais à être puissant selon Dieu. Et j'aimerais vous apporter ce message que j'ai intitulé « Les 3 secrets de la puissance spirituelle ».
Les 3 secrets de la puissance spirituelle, et c'est tiré d'une église de l'Apocalypse. Vous savez, dans l'Apocalypse, dans les 3 premiers chapitres, il nous est parlé de 7 églises, les 7 églises de l'Apocalypse. Et il y a une église qui s'appelle Philadelphie. Et Philadelphie, c'est une église, Philadelphie, déjà le mot, ça veut dire amour fraternel. Et là, le Seigneur va adresser une lettre à cette église, parce que cette église, elle est, aux yeux du monde, elle est extrêmement pauvre, elle est extrêmement faible, et ce qui est intéressant, ce n'est pas de se dire qu'est-ce que les hommes ont pensé de cette église, mais plutôt de penser ce que Dieu en a pensé. Et je crois que c'est pareil pour nous. Vous savez, des moments, on en est là et on fait attention au quand dira-t-on, qu'est-ce que les gens vont dire de nous. Je pense qu'on devrait plutôt se soucier de ce que Dieu pense de nous. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Et là, le Seigneur va parler à cette église. Et j'aimerais vous faire comprendre dans cette pensée de la clé pour recevoir la puissance de Dieu. On doit comprendre que la première des choses à réaliser, c'est que Jésus est la clé de la véritable puissance. Et regardez ce qu'il est dit. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il y en a qui ont des oreilles ce matin? Ok. Oreille spirituelle. À l'ange de l'église de Philadelphie, l'ange, ça veut dire le messager. On aurait pu aussi mettre le pasteur là. Au messager, au pasteur, à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit « Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, et qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. » Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu connaît ta conduite. Vas-y, dis-lui. Dieu connaît ta conduite. Dieu connaît notre conduite. Elle n'est peut-être pas glorieuse, ok? Mais Dieu la connaît. Elle est peut-être glorieuse, elle est peut-être top, je ne sais pas. Je ne veux pas vous juger. Moi-même, je me juge déjà tout seul. Mais la réalité, on doit comprendre que Dieu connaît toutes choses. Et que les fastes de ce monde n'impressionnent pas Dieu. Dieu connaît notre conduite, il sait comment nous marchons. Et il y a cette notion, parce que je crois vraiment à cette pensée que Jésus a la clé. Vous savez comment on reconnaît une personne qui est puissante dans le monde? C'est qu'elle a la capacité de vous ouvrir des portes ou de vous fermer des portes. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez déjà eu affaire à ça. Des gens, vous savez qu'ils ont cette capacité. Et c'est ça souvent qu'on reconnaît la puissance. Ils sont là, écoute, moi j'ai la capacité de te faire rentrer dans telle boîte, dans telle société. J'ai la capacité de te débloquer dans cette situation. Et attention, ne me fatigue pas. Et tu le sens. Tu sens que tu dois faire attention parce que s'il se fâche, il peut te fermer des portes. Et là, les gens ont peur. Et il y a d'ailleurs toutes sortes de folies. Hein. Quand il y a eu l'histoire de MeToo, l'affaire Weinstein, pourquoi, vous savez, ce grand producteur hollywoodien qui donnait des Oscars aux gens, pourquoi la plupart des filles couchaient avec? Parce c'est pas qu'elles n'avaient pas le choix, mais il avait tellement de puissance que si tu voulais détenir des rôles, il y avait cette peur, il y avait cette angoisse qu'il mettait sur les gens. Je peux t'ouvrir la porte, mais c'est pas juste je peux te l'ouvrir. Si tu fais pas ce que je te demande, non seulement je ne te l'ouvrirai pas, mais je vais faire en sorte que ta carrière soit finie. J'aimerais vous dire, au-delà de Weinstein, au-delà des producteurs d'Hollywood, au-delà des chefs d'État, au-delà des rois, au-delà des royaumes, j'aimerais vous dire ce matin, celui qui détient la clé au-dessus de tout cela, c'est notre Seigneur Jésus. Personne d'autre que lui a la clé. Il ouvre ce que personne ne peut fermer, il ferme ce que personne ne peut ouvrir. Et même si ce matin tu es là et tu dis « mais moi je suis faible, regarde, j'ai pas beaucoup de potentiel, j'ai pas beaucoup de talent, j'ai pas de grandes capacités, j'ai pas fait de hautes études, mes parents ne sont pas riches, j'ai l'impression que je ne peux rien faire ». Comprends ceci, notre Dieu a la clé, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Notre Dieu est celui qui détient la clé. Il est celui qui détient la clé de ton avenir. Il ouvre ce que personne ne peut fermer et il ferme ce que personne ne peut ouvrir. Et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort. Tu n'as pas à t'inquiéter. Certainement qu'il y a des gens ce matin, vous êtes là et vous êtes inquiets. J'ai pas beaucoup de puissance et là je me retrouve dans une situation et on va me fermer la porte et je sais pas comment je vais m'en sortir. C'est pas grave si t'es pas puissant aux yeux des hommes. Tiens-toi devant Dieu. Celui qui a la clé au-dessus de toutes les autres clés. Le passe-partout divin, c'est Jésus qui l'a. Si lui veut ouvrir, personne ne pourra fermer.
sois loyal, sois intègre et comprends que notre Dieu est celui qui ouvre au-delà de tes propres compétences. C'était en 2018, j'étais au Canada, j'avais été invité à prêcher et j'étais à Nouvelle-Vie. Et lorsque j'étais là-bas, c'était pour la période de Pâques, et je me souviens à un moment donné, je suis dans le bureau, je suis en train de me préparer. Je vais prêcher dans quelques instants, et là, je suis dans mon message, je prie pour les gens qui vont être là, je prie pour le message. Bref, c'est juste avant la réunion, et c'est mon temps quotidien où vraiment je suis en train de sceller des choses, de prier, de faire que vraiment Dieu fasse une percée, qu'il se passe des choses pendant la réunion. Et là, d'un seul coup, j'entends toquer. J'entends frapper à la porte. Et là, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? On vient me chercher, mais non, c'est encore tôt et tout. Et là, lorsque j'ouvre la porte, je vois un gars, c'est pas une blague, je vois un gars avec cette clé. Et là, il vient, il toque, j'ouvre, je ne l'ai jamais vu, c'est la première fois de ma vie que je le vois, et il me tend la clé comme ça. Et je dis, c'est quoi le truc? Et là, il me dit, cette nuit, j'ai prié pour toi. Je dis, c'est gentil et tout. Et Dieu m'a dit de te donner cette clé. Et là, j'ai trouvé elle est grosse quand même, et je ne sais pas ce qu'elle va ouvrir, mais... et là, je comprends qu'il y a un truc prophétique qui veut me dire quelque chose. Et là, Dieu, il me regarde, et il ne connaît pas notre vie, il ne connaît pas l'Église, il ne connaît pas la vision, etc. Mais c'est quelque chose qu'il reçoit dans la nuit en prière. Il me dit, voilà, Dieu m'a dit de te dire, de te donner cette clé, et il m'a dit de te dire que votre Église, vous allez ouvrir des églises de partout, et Dieu te donne la clé pour ouvrir les églises. C'est fort quand même, hein? Et là, d'un seul coup, parce que je l'avais pris, et là, d'un seul coup, il me la reprend, et il me dit, et quand vous allez ouvrir des églises, et là, il prend la clé, il tourne comme ça. Et il me dit, il ne faudra jamais oublier d'ouvrir des bonnes bouteilles pour célébrer ça. Vous pouvez applaudir pour de vrai, là. Et cette clé, maintenant, elle est posée dans mon bureau et ça me permet de ne jamais oublier. Oublier que Dieu, au-delà de nos compétences, au-delà de qui on est, au-delà de savoir est-ce que je suis capable de le faire, au-delà de savoir est-ce que j'ai assez d'argent pour le faire, je sais que Dieu l'a dit, je sais que Dieu a la clé et je sais que quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Et c'est comme ça que 3-4 ans plus tard, on commence à démarrer une église, Momentum Sans Frontières, une église sur Internet. Et maintenant, on va démarrer Bruxelles. Notre Dieu est grand et notre Dieu a la clé. Et applaudissez à faire trembler le plafond, s'il vous plaît. J'ai noté ceci. Le Seigneur est celui qui ouvre et ferme toutes les portes. Dieu a le pouvoir et l'autorité suprême. Rien ne peut renverser les décisions du Très-Haut. Mais pour cela, il y a un secret pour obtenir cette puissance. Et regardez ce qu'il est dit. Voici, j'ai mis devant toi, après avoir dit que j'ai la clé, que j'ouvre et que personne ne peut fermer, les versets suivants disent ceci. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Dans ce texte, nous voyons 3 secrets qui nous permettent de vivre la puissance selon le corps de Dieu. Et le premier secret de la puissance, c'est l'humilité. En règle générale, si tu veux en montrer et en mettre plein les yeux aux gens, ce n'est pas avec l'humilité que tu fais ça, dans les principes de ce monde. Sauf que les principes du royaume de Dieu sont diamétralement différents. Celui qui est humble, Dieu l'élève. Celui qui est orgueilleux, Dieu l'abaisse. Et la première des clés, c'est l'humilité. Parce que tu as peu de puissance. Et le mot « peu » ici, que vous avez en grec, ça a été écrit en grec, le Nouveau Testament, c'est le mot en grec, le mot « mikros ». Ça veut dire, même le mot « peu » en français, il est déjà beaucoup trop grand. En fait, si tu as aux yeux de ce monde une puissance qui est littéralement comme microscopique, qui semble totalement insignifiant. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, le mot humilité, c'est intéressant de là où il vient. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit qu'il a créé l'homme, il a pris la poussière de la terre. Et donc, la couche, Dieu a pris cette poussière. Et vous savez comment on appelle la première couche de la terre? On appelle ça de l'humus. Et il a pris l'humus, notre Dieu a pris de l'humus, et avec l'humus, il a fait l'humain. Et ce qui est intéressant,
c'est que le mot humus a donné deux autres mots dans la langue française. Vous savez, chaque mot a une racine. Hein. Et le mot humus a donné deux autres mots. Il a donné le mot humanité et il a donné le mot humilité. En fait, c'est quoi être humble? C'est simplement reconnaître qui nous sommes, de reconnaître notre humanité, de ne pas se prendre pour ce que l'on n'est pas. Comment Adam et Ève ont péché la première fois? Quelle a été la tentation? Le diable a dit mangez du fruit. Non, on n'a pas le droit de manger du fruit. Qu'est-ce que le diable va dire? C'est pas que vous n'avez pas le droit, mais Dieu sait que si vous mangez du fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. En d'autres mots, la tentation, elle est là. C'est-à-dire, tu peux devenir autre chose qu'un être humain. Tu peux devenir comme Dieu. Tu peux devenir quelqu'un d'important. Tu peux devenir quelqu'un qui va avoir des pouvoirs décisionnels sur la vie des autres. Tu vas avoir des clés. Tu vas être comme Dieu. L'hameçon a été jeté, il ne restait plus qu'à ferrer. Et malheureusement, Adam et Ève vont chuter. C'est quoi l'orgueil? C'est se prendre autre chose que ce que Dieu nous a créé. L'orgueil de Satan, c'est qu'à un moment donné, Lucifer a voulu être autre chose que ce qu'il était. Il a voulu dépasser Dieu. Qu'est-ce qui nous a amené à chuter? C'est notre orgueil. C'est l'orgueil humain. On a voulu être autre chose que ce que Dieu avait créé. Mes amis, on n'est que de l'humus. Je n'attendais pas des applaudissements, mais là, vous avez les yeux. Regarde ton voisin, dis-lui, t'es de l'humus. Gentiment, hein, t'es de l'humus. Et le problème que nous avons, et c'est là où nous devenons orgueilleux, et l'orgueil précède la chute, c'est parce que nous croyons que nous sommes autre chose. Non, non, tu es un être humain, bien sûr tu as de l'ADN spirituel, tu es éternel, Dieu nous a sauvés, mais c'est que par grâce, c'est que par amour. C'est pas parce que tu es beau, tu es fort ou que tu as mieux compris que les autres, c'est juste grâce à l'amour de Dieu manifesté à la croix par Jésus-Christ. Nous sommes de l'humus sauvés. Et quand tu comprends ça, alors l'humilité précède la gloire. Tu ne cherches pas à être autre chose que ce que Dieu a dit que tu étais. Et tu vis dans l'état et tu es heureux. C'est ce que Paul dit, je suis qui je suis. Mais sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et je reconnais que tout ce que j'ai, le fait d'être pasteur ici, le fait de me tenir devant vous, le fait d'être marié, le fait d'avoir des amis, le fait d'avoir cette belle église, le fait d'aller ouvrir une église à Bruxelles, etc., c'est juste une grâce de Dieu. Et que ceux qui aiment la grâce de Dieu disent « Amen », s'il vous plaît. Alors, notre fierté doit être placée seulement en Jésus. Et regardez ce que dit Paul. Si quelqu'un, si je peux mettre la diapo, si quelqu'un veut éprouver de la fierté, vous avez le droit, hein, moi on aime éprouver de la fierté, ça peut faire du bien, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. C'est en ça qu'on doit placer notre fierté. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Je suis faible aux yeux des hommes, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dites-le avec moi, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous savez, notre identité, elle se structure tout le temps autour de ce que nous valorisons. Ce que tu vas valoriser dans ta vie, tu vas créer ton identité en fonction de tes propres valeurs. Donc, choisir tes valeurs est quelque chose d'important. Et donc, nous désirons nous structurer au-delà avec nos valeurs chrétiennes. Parce que si tu te structures avec autre chose, tu vas croire que c'est ça qui te donne une identité. Et c'est en ça que beaucoup d'entre nous, parfois, on se trompe, on se plante et on prend un mauvais chemin. Vous savez, je me souviens la première fois, je les ai pris, je les ai mis ici, la première fois que j'ai eu des lunettes de soleil, c'était les mêmes, les identiques que ceux-là. Et la première fois que j'ai eu des lunettes de soleil, j'avais 31 ou 32 ans, c'est ma femme qui me les a offertes. Et j'avais jamais eu de lunettes de soleil de ma vie, si ce n'est de temps en temps quand j'allais sur la plage, j'achetais ça à 2 € à un vendeur sur le sable. Mais j'avais jamais eu de lunettes. Et je me souviens la première fois que j'ai eu une paire de lunettes qui valait 100 € et que ma femme me les a offertes, je regardais cet objet. C'était mon précieux, c'était waouh, c'était extraordinaire. Et quand je les ai mises, quand j'ai mis les lunettes,
Je me suis pris pour Tom Cruise dans Top Gun. C'est pas une blague. J'étais là, tu sais, Superman qui se transforme d'un coup. J'ai eu la même sensation, c'est pas une blague. Je les ai mis, je me suis regardé devant la vitre, je fais waouh. Et là, je sortais, les gens, ils s'en fichent que tu as une paire de lunettes. Mais toi, c'est la première fois de ta vie que tu as ça, tu as déjà 30 ans. Je marchais, j'étais là, je regardais. Et je suis rentré dans une maison, j'avais mon ami, Daniel, qui est aujourd'hui là, c'était en Bourgogne quand ça s'est passé. Et je rentre dans ça, il était en train de bosser. Et normalement, quand tu rentres dans une maison, tu as des lunettes de soleil, tu les enlèves. Mais moi, je voulais pas les enlever. Et je rentre dans la lunette. Et là, il me regarde, il me dit, ouais, t'as des belles lunettes. Et moi, tac, tac, je réponds. Je dis, ouais, c'est des Ray-Ban. Et je me souviens, au moment où je lui dis, ouais, c'est des Ray-Ban, dans ma tête, je me suis dit, mais t'es vraiment un guignol. Le gars, il se met une paire de lunettes sur le nez, il pense qu'il est devenu un autre homme. Mais bien souvent, c'est ce qui se passe. Hein. D'un seul coup, on a un nouveau gadget à la mode, on a un nouvel habit, on a une paire de lunettes. Alors c'est bien d'avoir des paires de lunettes, des habits, je ne suis pas en train de prêcher là-dessus, vous avez compris. Hein. Mais d'un seul coup, on croit qu'on a une nouvelle identité grâce à ça. On croit que d'un seul coup, on est un autre homme, on est beaucoup plus mieux, enfin je ne sais pas trop. Vous comprenez? Non. En fait, ton identité, elle se structure autour de ce que tu valorises. À ce moment-là, je valorisais mes lunettes et je crée mon identité avec ça. Non. Celui qui veut être fier, qui veut éprouver de la fierté, il doit placer sa fierté dans le Seigneur. Si nous sommes fiers de Jésus. En fait, c'est grâce à lui que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que nous possédons, c'est grâce à lui. Et s'il y a une chose dans la vie dont je suis fier, au-delà de l'Église, au-delà de mon épouse, de mes enfants, c'est d'appartenir à Jésus. Est-ce qu'il y a des gens fiers d'appartenir à Jésus dans ce lieu? Le deuxième secret, il y a l'humilité, fier d'appartenir à Jésus, je sais qui je suis. Le deuxième secret de la puissance, selon le corps de Dieu, c'est garder la parole de Dieu. Tu as gardé ma parole, tu ne m'as pas renié. Tu as su la garder, parce que tu as gardé ma parole. Si quelqu'un m'aime, ça dit ça dans l'évangile de Jean, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ici? Alors, il y a un appel à garder sa parole. Il y a un appel à la lire et un appel à la garder. Ce n'est pas la garder sur une étagère dans sa bibliothèque, c'est la garder dans son cœur. Je la lis, je la fais mienne, et je garde sa parole. Et à l'heure de l'épreuve, je reste fidèle à la parole de Dieu. Ça, c'est le secret de la puissance. Je reste fidèle à la parole de Dieu. Et peu importe les pressions qu'il va y avoir, et on sait qu'il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, dire haut et fort tes valeurs chrétiennes, ça peut te valoir des problèmes. Hein. Vous en avez conscience. Hein. Et ça ne va pas aller à s'arrangeant. Et les chrétiens du premier siècle, c'était pareil. À l'époque où le christianisme n'était pas religion d'État, garder la parole de Dieu, dire que l'on était chrétien, c'était une catastrophe totale. Hein. En tout cas aux yeux des hommes. Et un appel à garder sa parole. Un jour, j'écoutais, on m'avait donné un MP3 d'un prédicateur aujourd'hui qui est décédé, qui s'appelle Erino D'Apozzo. C'est un Italien qui est né en Suisse, de parents italiens, né en Suisse, et qui a émigré en France. Et il a connu la Deuxième Guerre mondiale, il est né en 1909-1910, quelque chose comme ça. Et donc, il avait une trentaine d'années en 1940. Et D'Apozzo parlait couramment l'italien, couramment le français et couramment l'allemand. Et lorsqu'il habitait dans la région parisienne, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui devait traduire, il y avait des gens qui devaient aller à la commandature allemande pour demander certaines choses, on envoyait toujours le pasteur D'Apozzo. Et il le faisait avec beaucoup de joie. Puis un jour, il manque du lait. Vraiment pénurie de lait et tout, puis on demande à D'Apozzo, il faut que tu ailles voir à la commandature, il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu ailles leur dire qu'ils fassent quelque chose. Et là, D'Apozzo, vous savez, c'est jamais simple, en 1940, okay, les camps de concentration et tout ce qui y a avec tout ça, c'est jamais simple d'aller parler à un SS pour lui réclamer des choses, pour lui dire qu'il y a des gens qui ne sont pas contents.
Et là, on l'envoie, et puis il sent qu'il doit y aller, alors il y va. Et quand il y va, il sait que les Allemands, il y a beaucoup de protestants en Allemagne, alors il y va, et il prend sa grosse Bible allemande, la Bible Luther. Et lorsqu'il arrive, il est dans une salle d'attente, et il pose sur la table, bien mis en évidence, sa belle Bible Luther, sa belle Bible protestante écrite en allemand. Et lorsque le SS arrive, ils sont 2 ou 3, et lorsque le SS arrive, D'Apozzo, il est assis, et le SS passe, puis d'un seul coup, il s'arrête, il revient, il regarde et il voit la Bible. Et là, il commence à regarder D'Apozzo avec une forme de hautain, méprisant, comme « T'es débile de croire ça ». Et là, il le regarde, il lui dit « Vous savez qu'un jour, la croix de Jésus, vous ne la verrez plus nulle part. La seule croix que vous allez voir, le seul étendard que vous allez voir à travers le monde, c'est la croix gammée. C'est la seule croix qu'on verra. Et puis, les Juifs, on s'en occupe, on va tous les exterminer. » Et là, D'Apozzo, qui a un tempérament assez de feu, aurait pu laisser passer la tempête et puis dire « De toute façon, c'est pas grave, je ne réponds pas. » Mais vous savez, il y en a, c'est plus fort que nous, il faut qu'on réponde. Et D'Apozzo, il le regarde et il lui dit « Vous savez, la croix de Jésus, elle est éternelle. Personne n'arrivera à la faire disparaître. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est gravé et scellé dans l'éternité. » Et puis, concernant les Juifs, un jour en Orient, on est en 1940, c'est-à-dire que ça fait 2000 ans que les Juifs n'ont plus de pays, et en 1940, il n'est pas question à l'ordre du jour qu'ils aient un pays. L'ordre du jour, c'est plutôt qu'ils soient exterminés, les seuls Juifs qui restent disséminés à travers la planète. Il dit, et un jour, là-bas en Orient, il y aura une terre qu'on appellera Israël. Et là, le SS le regarde, et D'Apozzo raconte ça, et il le raconte, il a tellement un bel humour, si un jour vous avez l'occasion d'écouter ses audios, et là, il l'écoute, et puis il ne sait pas ce qui va se passer. Et il a droit de vie ou de mort, le gars SS, là. Et d'un seul coup, ça fait comme dans les films, il regarde ses acolytes, et là, il éclate de rire. Et ça part en rire, tout le monde se met à rire, et il lui dit « T'es vraiment qu'un pauvre naïf », et il part. 15 ans plus tard, 1955, Rino D'Apozzo, il est à l'aéroport de Rome, et il regarde autour de lui, il regarde à gauche, il regarde à droite, et il ne voit aucune croix gammée. Par contre, des croix en haut des clochers, il en voit de partout. Puis arrive sur le tarmac, se pose, un avion où s'écrit Aliyah, Israël. Vous savez, ces avions qui étaient affrétés, parce qu'Israël maintenant avait son pays, et ces avions qui étaient affrétés pour que les Juifs puissent rentrer chez eux, parce que désormais, ils avaient une terre. J'aimerais vous dire ceci, tout va passer, mais la parole de Dieu demeure sûre et certaine. Ses promesses sont oui et amen. Alors même si tu es au milieu de ta guerre mondiale à toi, et que tu as un géant, un SS, un patron ou une maladie ou je ne sais quoi, quelque chose qui te fait peur, lève-toi et proclame la parole de Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ceux qui gardent sa parole, qui la confessent et qui la proclament, sont puissants, non pas selon les hommes, mais ils sont puissants. Même les hommes peut-être vont rire de nous, mais elle est puissante selon la vertu de Dieu. Amen. La troisième clé de la puissance spirituelle, il y a l'humilité, il y a le fait de garder sa parole. Et la troisième clé, elle est simple, c'est la loyauté. Regardez ce qu'il est dit, parce que tu n'as pas renié mon nom. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent demeurer fidèles? Il y a un appel à rester fidèle. On sait que de tous ceux qui se font baptiser, il y a une bonne partie qui, à un moment donné, vont abandonner la foi. Et je ne le dis pas pour vous glacer le sang et pour casser l'ambiance, mais je le dis pour qu'on en ait conscience et de dire « je ne serai pas le prochain qui va renier ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dis-le à ton voisin « je ne serai pas le prochain qui va renier ». Dis-lui « je ne serai pas le prochain qui va renier ». En fait, la loyauté, être loyal à Dieu, être humble, garder sa parole et être loyal, être fidèle, c'est une qualité qui vient de Dieu. Vous savez qu'un des noms de Dieu, c'est fidèle. Fidèle est son nom. Et comme nous avons le nom de nos parents, on a le nom également de notre Père Céleste. Et son nom est fidèle. Et peu importe ce qui passe autour de moi,
je veux rester fidèle, je veux rester accroché. Et à l'heure de l'épreuve, alors que tout est là pour m'amener à renier ma foi, je resterai fidèle. Quand j'ai fait mon école biblique, il y a un petit bout maintenant, c'était en 99-2002, j'étais au Canada et j'étais rentré l'été et j'avais un cours, c'était Histoire de l'Église, on fait toujours un cours comme ça, et je me souviens, j'en ai profité, je devais faire un travail, et j'en ai profité en me disant, parce que la région d'où je viens, à 30 km de ma ville, il y a la ville de Lyon, et donc Lyon, capitale des Gaules, Luc du Nôme, etc. Et je savais qu'il y avait des chrétiens, un pasteur bien connu dans la persécution, Irénée de Lyon, etc. Et je me suis dit, je vais en profiter, c'est fou, hein, tu vis dans une ville, tu ne le sais pas, qu'il y a plein de choses. C'est quand tu vas à l'étranger que tu prends conscience de ce qui se passe chez toi. Et donc, je retourne et là, je me dis, tiens, je vais faire... J'avais pris un appareil photo, j'avais pris des trucs, tiens, je vais écrire, je vais raconter l'histoire de ce qui s'est passé dans la ville de Lyon. Et en fait, j'ai été juste... ça m'a scotché, ça m'a émerveillé, ça m'a ému de voir les premiers chrétiens, la loyauté que certains, pas tous, mais que certains avaient. Et là, je suis tombé sur l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Blandine. Elle est connue sous le nom de Sainte Blandine. Et en fait, Blandine, elle vient de la ville entre Lyon et Vienne. C'est deux villes qui sont assez proches l'une de l'autre. Et là, dans cet endroit, vous savez pourquoi on persécutait les chrétiens du 1er siècle ? On ne les persécutait pas juste parce qu'ils croyaient à Dieu. On les persécutait parce qu'on racontait des calomnies sur eux. On disait que les chrétiens se réunissaient. Ils se réunissaient et lorsqu'ils se réunissaient, c'était des frères et sœurs. Vous savez, les chrétiens, on s'appelle c'est mon frère, c'est ma sœur, etc. En fait, ils disaient que les frères et sœurs se réunissaient dans un endroit et qu'ils faisaient des agapes. Et le mot agape, agapé, ça veut dire amour. Donc on disait, il y a des frères et sœurs, ils se réunissent et ils font des orgies sexuelles entre eux. Et le comble, le point culminant de la réunion, c'est qu'à un moment donné, ils prennent un petit garçon, ils prennent un fils, un petit nourrisson, et là, ils vont le tuer, et ils vont faire un sacrifice, et ils vont faire les cannibales. Ils vont manger sa chair, et ils vont boire son sang. On sait que tout ça, c'est n'importe quoi. C'est le sacrifice de Jésus, c'est la Sainte Seine, mais c'est ce qu'ils racontaient à tout le monde. Et tout le monde avait la haine sur les chrétiens. C'est pour ça qu'ils allaient dans les cirques, ils étaient heureux de voir des chrétiens mourir, les gens. C'est pas qu'ils étaient plus sanguinaires qu'aujourd'hui. C'était il fallait, etc. Il fallait les exterminer, c'était des gens dangereux, c'était des incestueux, c'était des cannibales, ils mangent des enfants, c'était insupportable. Et là, pour les amener à renier leur foi, et c'est là qu'est arrivée cette jeune fille qui s'appelle Blandine, en fait, c'était simple. Vous savez comment tu pouvais éviter de te retrouver dans le cirque ? Il fallait juste dire que moi, je renie Jésus. Et donc, les bourreaux allaient, ils étaient dans les cellules, et ils passaient comme ça, il y avait tous les gens. Tu renies ta foi, toi ? J'aimerais vous dire, parce que souvent la pensée qu'on a, c'est qu'on croit que les chrétiens des premiers siècles, tout le monde allait mourir au cirque. Hein. La réalité, c'est comme aujourd'hui. Et il y en a, ils y allaient, et il y en a, ils reniaient. Et il y en a une, Blandine, une jeune fille de 16 ans, Blandine. Elle va être jetée sur une des arènes et elle va mourir pour sa foi. Et on nous dit, l'histoire nous dit que le sang des martyrs a été une semence qui fait qu'aujourd'hui il y a encore l'Évangile. Il y a une puissance pour ceux qui ne renient pas leur foi. Je ne suis pas en train de pointer du doigt ceux qui renient. En fait, il n'y a qu'au moment de l'épreuve, hein, tu sais ce que tu vas faire. Aujourd'hui, tu dis « Ah, moi, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela ». En fait, la réalité, il faut être devant le lion de 400 kilos pour savoir si tu vas y aller ou pas. Mais il y a cette notion. La puissance, selon Dieu, elle n'est pas liée à ce que les hommes pensent. Elle est liée à ta fidélité envers Dieu, à ton humilité, à garder sa parole et à ne pas le renier, à rester loyal envers Dieu. Et j'aimerais voir avec vous, juste terminer rapidement, le résultat de cette puissance sur notre vie. Et regardez ce qu'il est dit. Voici, ça finit en disant, « Je te livrerai les gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Tu vas avoir une autorité sur littéralement les choses démoniaques et puissantes. C'est toi qui as l'autorité. Parce que tu as gardé la parole, de la persévérance en moi. Tu n'as pas renié, tu restais loyal. Je te garderai moi aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.
Regardez les promesses qu'il y a, je vous les dis rapidement. Il y a la première promesse qu'il y a, que nous avons lue ici, il y a premièrement une porte ouverte. Combien sont reconnaissants que Dieu est celui qui ouvre les portes? Ils disent, tu es fidèle, tu es humble, tu es fidèle, tu ne me renies pas, je vais t'ouvrir la porte. Je t'ouvrirai la porte que personne ne pourra fermer. La deuxième promesse, une victoire sur Satan. C'est bien ça quand même. Une victoire sur Satan. Dites avec moi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites-le avec moi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et troisième promesse, une délivrance du mal. Je te garderai à l'heure de la tentation. Je demandais aux musiciens si vous pouvez revenir. Et Dieu nous dit ceci, Dieu nous met en garde pour retenir le secret. Regardez ce qu'il dit, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse, le prix de la victoire. Tiens ferme. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. On voit qu'il y a une récompense. Dieu dit ceci, je vais faire de toi, si tu es humble, si tu gardes ma parole et que tu es un homme, une femme loyale, je vais faire de toi une colonne. C'est tellement important qu'il y ait des colonnes parmi nous. C'est tellement important qu'il y ait des colonnes dans les maisons. Vous savez, j'étais dans une église, à l'église de Rive-de-Gier, là où je suis né spirituellement, et cette église a vécu des catastrophes. Aujourd'hui, c'est une église, elle est toujours debout. Elle connaît une croissance comme elle n'avait jamais connue dans son histoire. Vous savez pourquoi? Parce que malgré tous les tumultes et les tremblements, il y avait des colonnes, et il y a toujours des colonnes dans l'église. Quand il y a des tremblements de terre, ce qui tient l'édifice, c'est les colonnes. J'étais dans des églises où il y avait de la puissance, où il y avait des trucs de fous qui prenaient place. Mais quand le tumulte est arrivé, tout s'est effondré. On a besoin de colonnes. On a besoin d'hommes et de femmes dans l'église qui soient des colonnes. On a besoin d'hommes et de femmes qui, dans leur maison, vont être des colonnes. On a besoin d'hommes dans ce lieu qui, dans leur maison, vous allez être des colonnes chez vous. Quand l'édifice va trembler, quand le mariage va trembler, ça ne s'écoulera pas. Parce qu'il y a des hommes humbles, loyaux à Dieu, qui serrent la parole de Dieu dans leur corps, qui sont des hommes et des femmes de prière et qui resteront debout malgré le tumulte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut se lever à notre place? J'aimerais prier pour chacun d'entre nous. Seigneur notre Dieu, je te prie pour chaque personne dans ce lieu. Seigneur, je prie que nous ayons chacun cette récompense. La récompense d'être des colonnes dans l'église du Christ, des colonnes dans nos foyers, des colonnes dans nos lieux de travail. On a besoin d'hommes et de femmes qui vont être des colonnes, afin que lorsque le vent va souffler, que les choses vont trembler, qu'il y ait des hommes fidèles, loyaux, intègres, des femmes loyales et fidèles, des hommes et des femmes qui vont serrer la parole de Dieu dans leur cœur et qui vont la garder précieusement dans le nom de Jésus, qui vont grandir avec sa parole, qui vont grandir dans les parvis de Dieu, qui vont grandir et être ce que Dieu les appelle à être. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je t'ai prié pour chaque personne dans ce lieu et tout le monde dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre roi? J'aimerais que, avec Marie-Laure, c'est un vieux cantique, certains vous le connaissez, d'autres peut-être vous allez l'apprendre, mais qui dit c'est auprès de Dieu que je veux grandir. Je veux grandir avec mon Dieu. Je ne suis pas juste appelé à rester statique, mais je veux grandir avec Dieu. Est-ce qu'il y en a qui veulent grandir avec Dieu? Alors est-ce qu'on peut chanter ce chant comme une prière à notre Dieu? C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu
que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Chantons-le à nouveau. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Amen, amen et amen. Est-ce qu'on peut applaudir plus fort que ça notre Dieu, s'il vous plaît, ce matin? Yes, les amis, si vous avez été bénis vraiment par ce message aujourd'hui, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je ne sais pas pour vous quel point du message vraiment vous a parlé. En tout cas, moi vraiment, c'est vrai que l'image avec les catacombes, voir que c'est l'endroit où en fait on enterrait les chrétiens, mais qu'en fait là ils se retrouvent quand même pour prier entre eux. L'église se mobilise et se met en action pour faire avancer le royaume de Dieu. En tout cas, je vous encourage et je nous encourage cette semaine à être cette église, amis, qui se retrouve à prier pour les différents sujets et faire avancer le royaume de Dieu sur cette terre. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mettez-moi, les amis, le point qui vous a le plus parlé. Quel message, quelle partie du message vous a le plus béni? Sachez également qu'il n'est pas trop tard. Si tu souhaites que l'on prie pour toi, tu as juste à mettre dans les commentaires, à cliquer sur le formulaire qui se trouve dans les commentaires. Et dans quelques instants, une équipe de prière, des conseillers qui sont là derrière leur écran, vont t'appeler et t'écouter et prier avec toi. Les amis, il n'y a plus qu'à terminer cette célébration en vous en remercie, en vous rappelant vraiment, rendez-vous mardi pour les différents événements à partir de 19h. Ça commence en même temps sans frontières. Et sache que si tu souhaites prendre ton baptême, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est possible. Tu te connectes sur en même temps sans frontières et tu cliques sur rejoindre le groupe Les Futurs Baptisés. Et également mercredi pour vous, mesdames, à 6h, femmes de prière. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine, excellent apéro bienvenue pour ceux qui seront là mardi. Et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.